Bonjour et bienvenue sur Denis Digital. Aujourd'hui, je reviens sur mon défi de créer une méthode pour la construction de tableaux de bord 100% automatisés sous Google Sheet. Donc, durant cet été, j'ai eu quelques petits soucis qui ne m'ont pas permis de réaliser les vidéos que je voulais faire pour emmener en fait les collaborateurs qui avaient quelques difficultés ou qui démarraient sur Google Sheet. Donc, c'est la rentrée, il faut attaquer et on a un défi avant la fin de l'année à atteindre. Donc je me suis dit que j'allais plutôt présenter la méthode à laquelle j'avais abouti, surtout que ça a été une demande d'un certain nombre d'utilisateurs qui avaient déjà un peu d'expérience, qui voulaient savoir un peu quelle pouvait être la solution pour créer des tableaux de bord 100% automatisés. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo les 5 clés qui me paraissent importantes à mettre en œuvre pour atteindre ce résultat. Alors, pour être honnête concernant cette vidéo, elle s'adresse plutôt à des personnes donc qui ont une certaine expérience déjà de Google Sheet. Donc, en un mot, je dirais les Jedi ou les apprentis Jedi concernant les tableaux de bord. Alors, néanmoins, si vous avez si vous démarrez dans Google Sheet, je vous encourage quand même à regarder cette vidéo. Soit vous allez tout comprendre et finalement vous êtes un Jedi qui s'ignore, soit vous allez déjà aborder la problématique de manière un peu différente et ensuite on pourra prendre le temps ensemble de voir comment je peux vous aider à mettre en place vos tableaux de bord automatisés. De toute façon, j'ai prévu un webinaire, on en avait déjà parlé précédemment. L'idée, c'est de détailler un petit peu tout cela, probablement fin septembre, début octobre. Ce sera bien évidemment en fonction de la demande. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous pouvez me contacter directement soit par LinkedIn, soit par le formulaire de contact que je vous présenterai en fin de vidéo. Alors, juste avant que je vous explique tout cela, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui vous permettra d'être averti de mes prochaines vidéos. Ainsi, nous pourrons améliorer ensemble votre expertise digitale. Alors, quelle est la première règle à mettre en œuvre quand on souhaite construire un tableau de bord 100% automatisé? Eh bien, cette règle-là, c'est la plus simple à appliquer finalement, c'est de respecter un format unique au niveau de vos données. En effet, aujourd'hui, vous avez la possibilité, via la feuille de calcul, de mettre finalement vos données un peu n'importe où dans la feuille. Pareil, vous n'êtes pas obligé de respecter un formalisme particulier. Vous pouvez mettre un libellé dans une cellule et la valeur qui correspond à l'autre bout de la feuille de calcul si ça vous chante. Et en fait, le fait de cette liberté-là, eh bien, la problématique, c'est que comme vous avez la possibilité de faire plein de choses librement, eh bien en fait ça vous gêne par la suite dans la construction de votre tableau de bord. Donc la règle à respecter, c'est d'avoir un format unique et moi je vous recommande le format de la table de données. Alors la table de données, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien en fait, c'est une règle qui dit que chaque colonne en fait ne doit contenir qu'un seul type de contenu. Donc là, vous l'avez à l'écran à côté de moi. Vous voyez que j'ai colorisé en fait chaque colonne. C'est-à-dire que si vous avez dans la colonne A des noms, eh bien vous ne devez avoir dans cette colonne que des noms. Pareil, dans la colonne B, si c'est des dates, vous ne devez avoir que des dates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie totale, calcul et tout ça, elle doit se faire ailleurs. Ou alors, elle doit se faire uniquement dans une seule colonne. Ensuite, la deuxième règle que moi je vous propose, c'est que dans la première ligne, et uniquement dans la première ligne, vous mettez le type de la donnée. C'est-à-dire que dans la première ligne, vous allez mettre, par exemple si A est toujours une colonne de nom, et bien vous allez mettre nom dans la cellule A1. Et pareil, dans la colonne B, vous allez mettre date de naissance, par exemple, dans la cellule B1. Et ensuite, à partir de 2 jusqu'à la ligne N, on va dire, jusqu'à la fin de votre tableau, eh bien, vous n'aurez toujours que le même type de données par colonne. Quelle est la règle numéro 2 pour bien construire un tableau de bord automatisé? Eh bien, c'est de donner du sens à vos colonnes. Nous venons de voir dans la première règle que chacune de vos colonnes, désormais, vont contenir un unique type de données. Donc soit une colonne de nom, soit une colonne de date, soit une colonne de montant, et ainsi de suite. La problématique, c'est que dans les feuilles de calcul, il n'y a pas de structure particulière. C'est-à-dire que pour la feuille de calcul, il n'y a aucune différence entre la colonne A et la colonne B. C'est vous qui allez donner du sens en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Et donc,
la problématique, c'est que quand vous allez faire des formules, eh bien, in fine, vous allez avoir des formules de type somme de d de point d moins somme de n de point n. Le problématique, c'est que là, vous ne savez pas d'un point de vue métier ce que veut dire d de point d ou n de point n. Surtout quand vous allez avoir un nombre conséquent de colonnes avec beaucoup de calculs dedans. Donc la règle numéro 2, c'est de nommer vos colonnes, c'est-à-dire que vous allez leur donner un sens métier qui va permettre en fait à la personne qui va vous suivre ou même vous-même quand vous allez construire votre tableau, non plus avoir des sommes de colonnes ou des différences de sommes de colonnes, mais bien par exemple une somme d'un total de vente moins une somme d'un total de charges. Donc nous venons de voir comment structurer un onglet et en même temps comment nommer les colonnes. Maintenant, dans la troisième règle, nous allons voir comment structurer la feuille de calcul dans son ensemble afin de pouvoir abriter un tableau de bord automatisé. En fait, il faut respecter les 3 étapes de construction de la donnée qui sont la saisie à proprement parler de la donnée, le traitement avec les calculs et la partie restitution avec les tableaux de bord croisés dynamiques, les graphiques, tout ce qui fait que on va pouvoir présenter un tableau de bord sexy à ses utilisateurs. Et donc pour cela, je vous recommande de limiter un onglet à la saisie, c'est-à-dire là où les utilisateurs vont pouvoir rentrer de la donnée pour vous. Ensuite, d'avoir un autre onglet qui permette de faire le traitement, donc c'est-à-dire l'ensemble des calculs. Et là, on verra qu'il faudra que ce soit 100% automatisé. Et ensuite, la troisième partie, c'est l'onglet où les données vont être agrégées, consolidées pour être restituées de manière pertinente. Alors la 4e règle s'applique sur ce schéma, ce processus en 3 étapes. En effet, la 4e règle, c'est qu'il faut donner au niveau de la saisie une certaine liberté. En effet, il faut mettre, en tout cas c'est ma grande recommandation, il faut mettre la feuille de calcul qui concerne la saisie à part de votre tableau de bord. Tout simplement parce que les utilisateurs qui vont saisir la donnée ne sont pas forcément les utilisateurs qui vont la traiter ou la consolider. Donc le fait de pouvoir externaliser cette feuille de saisie permet à finalement déléguer la saisie à d'autres utilisateurs et donc comme ça vous avez la possibilité de ne partager que cette feuille-là et ensuite par l'intermédiaire de la fonction import range, donc là je vous laisse regarder sur l'aide ou me poser des questions bien évidemment, vous pouvez importer ces données-là de manière automatique dans votre tableau de bord, c'est-à-dire de créer un onglet saisie qui serait en fait non pas un onglet où les gens saisissent, mais simplement l'import des données saisies dans une autre feuille. Enfin, la 5e et dernière étape, qui concerne toujours le processus à 3 étapes, mais qui traite de la partie traitement cette fois-ci. En effet, si l'on souhaite que notre tableau de bord soit 100% automatisé, il faut que tous les calculs soient 100% automatisés. C'est un peu une lapalissade, mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si vous utilisez des formules qui nécessitent que vous glissiez, déposez ou que vous fassiez des copier-coller de cette formule-là à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne de données qui a été saisie, eh bien votre tableau de bord il n'est pas 100% automatisé. En effet, si vous voulez automatiser votre tableau de bord, donc sous-entendu supprimer toute intervention manuelle au niveau des formules, vous devez utiliser des formules qui gèrent des zones, des plages de cellules, et en l'occurrence, dans notre cas, ce sera des colonnes, puisqu'on a structuré les données en table de données. Et ces formules-là, elles sont pas très nombreuses. En tout cas, il y en a 2 vraiment très importantes à connaître, qui sont Array-Formula et Query. Et là encore, je vous laisse vous reporter à la documentation de Google Sheets pour pouvoir travailler dessus. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que les 5 règles de ma méthode vous ont éclairé sur comment procéder pour construire votre tableau de bord 100% automatisé. Très prochainement, comme je vous l'ai dit, je vais organiser un webinaire qui permettra de montrer toutes les étapes en fait de construction. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir soit par LinkedIn, soit par le formulaire de contact.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la taguer, comme ça je saurai que vous aimez ce type de contenu et j'essaierai d'être le plus réactif à en proposer. De même, si vous souhaitez partager cette vidéo à votre entourage ou à vos collègues et déclencher peut-être une réflexion autour de la construction de vos tableaux de bord, eh bien je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter par LinkedIn ou directement par le formulaire de contact que vous avez affiché à l'écran. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient faire profiter la communauté de leur expertise, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, j'ai été ravi en fait de faire cette vidéo. J'espère que ces 5 règles-là, même si somme toute basiques, mais une fois réunies, eh bien, forment une vraie méthode pour pouvoir construire des tableaux de bord croisés dynamiques. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée à tous.